Une des 613 mitzvot de la Torah est Hashem Elokecha Tira. Tu vas devoir craindre Hakadosh Baruch Hu. Plus que ça, la Torah nous dit Ki ma Hakadosh Baruch Hu shoel meimach ki im leira. La Torah il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que Hakadosh Baruch Hu demande de toi à part de le craindre? Et les commentateurs se posent tous la question et demandent, mais est-ce que la crainte de Dieu est-elle si facile? Comme Moshe Rabbeinu dit, Ma Hashem shoel meimach. De quoi Kadosh Baruch Hu il demande? Ki im leira. Seulement de le craindre. On dirait quelque chose de facile, quelque chose de banal, quand en vérité, il est quelque chose de très grand, avoir la crainte de Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de monde se trompe entre Yirat Shamaim et Yirat Tachet, avoir peur de la punition. Comme dit le Rambral, beaucoup de monde pense que la véritable crainte de Dieu, c'est d'avoir peur du Gehinam, d'avoir peur que Kadosh Baruch Hu nous punisse. C'est bien, il faut avoir peur de Kadosh Baruch Hu. Mais l'ultime Yirat Shamaim n'est pas avoir la peur de la punition. Le Rav Ben Zion Abba Shaul dit qu'il y a même une troisième qui s'appelle Yirat HaShulchan Aruch. Il y en a qui ont peur de transgresser les lois du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Et on suit. On demande à notre Rav, Rabbi il est permis, Rabbi il est interdit. C'est une différente peur. Mais quand on parle de Yirat Shamaim, on parle totalement de quelque chose de différent. On parle souvent d'un concept qui s'appelle Yirat HaRomemut, la peur de la grandeur de HaKadosh Baruch Hu, comme le Ramchal explique. Que veut dire qu'on doit penser un petit peu qui je suis et qui est le maître du monde HaKadosh Baruch Hu. Même si le maître du monde ne va pas me punir, le fait même que HaKadosh Baruch Hu est tellement grand et le fait que je suis tellement petit dans la création du monde, un être humain, à travers 7 milliards d'êtres humains, à travers 50 trilliards d'oranges, à travers 390 milliards de grains de raisin qui ne se ressemblent pas, à travers des milliards et des milliards et des milliards de flocons de neige, sans qu'aucun d'entre eux ne se ressemble. Quand on réfléchit à ça, on dit, mais je suis une infime de l'infime partie de ce monde si merveilleux. Alors on commence à avoir, juste à avoir craindre Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi la crainte véritable de Akadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs différentes façons d'y arriver. Mais laissez-moi vous donner peut-être quelques façons d'y arriver qui sont ramenées dans le Sefer Amidot du Maggid de Duvna. Tous les matins, on commence la tefila avec Kiryat Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, reçois, comme dit le Rashba, Kabel ve'haven, reçois et comprends. Israël Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu est ton maître, Akadosh Baruch Hu est ton Dieu, et dans l'unicité du monde. Juste après, nous avons un passage qui dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu. Et tout le monde se pose la question, pourquoi, juste après la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, nous avons le pasuk de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu. Pourquoi juste après la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, que je prends conscience de que Akadosh Baruch Hu, maître du monde, a créé l'univers, je devrais plutôt avoir la mitzvah de Yirat Shamaim, de craindre Dieu. Et on aurait dû dire Yareh Hashem Elokecha, crains ton Dieu. Pourquoi la Torah dit Dieu maître du monde, Ve'ahavta, et tu vas l'aimer. Et le Maggid de Duvna de nous dire que chacun de nous, il doit prendre conscience c'est qui le créateur du monde. On court durant toute la journée, on court, on travaille, on va à la maison, les enfants, on court. Et notre vie, elle est faite de tellement d'occupations que nous oublions quelquefois de s'arrêter et de prendre conscience de ce qui est autour de nous. Le Baal HaTanya de dire, pourquoi tout le monde, quand ils vont en vacances, ils vont au soleil, ils vont dans les montagnes, dans des endroits calmes. Pourquoi on ne va pas en vacances à un endroit qui est super occupé? Et il dit parce que toute notre vie, elle vit dans un monde où nous courons, où le Yetzara nous prend et nous oublions qui nous sommes. Quelques fois par année, quelques jours par an, on essaie de partir un peu loin des grandes villes pour essayer de se rappeler qui nous sommes, qui je suis véritablement. La société nous a fait et nous a créé que malheureusement, on regarde tellement le monde autour de nous que nous oublions qui nous sommes. Nous oublions qui véritablement je suis moi-même. Vous savez qu'en psychologie, quand nous allons voir un psychologue, un travailleur social, quand on commence à travailler avec lui, on appelle enlever des couches.
On appelle ça faire de l'épluchure. On regarde qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi. Et toutes ces couches qui sont sur notre cœur, elles vont faire que nous apprenons à découvrir au bout d'un moment qui nous sommes. Si on prend ce concept un petit peu, on va l'élargir un peu et comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qui nous sommes? Ça veut dire que très souvent, malheureusement, à travers le temps, à travers les années, si je ne suis pas venu à faire cette réflexion interne, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quels sont véritablement mes besoins à moi personnellement, sans regarder la société, je peux devenir quelqu'un qui n'est pas moi. Et je vis ma vie totalement sans jamais devenir et sans jamais réfléchir qui je suis. Jusqu'à un beau jour où je peux devenir fou, parce qu'envers ma femme, je ne suis pas moi. Envers mes enfants, je ne suis pas moi. Envers mes enfants, envers mon travail, je ne suis pas moi. Je suis seulement le reflet que toute personne qui veut que je devienne. Donc je suis une personne avec ma femme, une personne avec mes enfants, une autre avec mon patron. Je suis un multi-personnage. Mais c'est qui moi? Qui je suis véritablement? Qui je suis? Pour pouvoir arriver à cette question, il faut savoir d'abord de où tu viens. Mais aïn bata, ou les an hataoler, dit la Mishnah en Pirkei Avot. Pour savoir où tu vas, savoir ce que tu es, est-ce que tu prends conscience véritablement de où tu es venu? Au départ, on dit Shema Israël, maître du monde. Quand je prends conscience de tout ce que Akadosh Baruch Hu fait pour moi, depuis le moment où je me lève, je vois, j'entends, je marche, je touche, je commence à prendre conscience de toutes les bontés que Dieu m'a données. Il est impossible à une personne de ne pas arriver automatiquement à l'amour infini envers Akadosh Baruch Hu. Si je prends juste 2 secondes par jour pour comprendre qu'est-ce que Boré Olam m'a donné, alors j'arrive à avoir 2 choses. D'abord la crainte de Dieu. Pas la crainte qui va me punir, mais la crainte à savoir tout ce qu'il m'a donné à chaque moment de ma vie, à savoir qui je suis, parce que maintenant je suis connecté avec mon Créateur. Et la deuxième chose, je n'aurai pas de choix que d'avoir un amour infini avec Kadosh Baruch Hu. À combien tu vas l'aimer? Bechol evavcha, bechol nafshecha, bechol modecha, de tout ton cœur, ton âme, tout ton argent. Pourquoi? Parce que tu as compris véritablement ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner. Chacun de nous, on fait modim tous les jours et on s'abaisse. On te remercie, Dieu. De quoi? On répète le passage sans jamais s'arrêter. Peut-être si on prendrait 1 seconde avant de se passer à dire modim, en quoi aujourd'hui je peux véritablement remercier Akadosh Baruch Hu plus aujourd'hui qu'hier, alors ma yirat shamaim, ma crainte de Dieu, elle va augmenter. Et plus ma yirat shamaim va grandir, et plus mon amour envers Dieu va pouvoir grandir. Dis, Moshe Rabbeinu, Kima Kadosh Baruch Hu shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? De faire 613 lois. Mais ces 613 lois ne pourront s'appliquer seulement quand tu vas craindre Dieu. Quand tu craindras Dieu, tu comprendras qui il est. Alors tu vas l'aimer. Et si tu vas l'aimer, tu pourras accomplir de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Rien ne pourra nous arrêter à pouvoir faire le service divin qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, à cause qu'on sera rempli d'amour inconditionnel envers notre Créateur Akadosh Baruch Hu.